Bonjour à tous, nous allons regarder aujourd'hui l'activité expression d'un vecteur en fonction de deux vecteurs non collinéaires. Tout ça se passe bien sûr dans le plan et pas dans l'espace. Alors, je vous invite à regarder le polycopier tout seul pendant quelques minutes. Faites preuve d'imagination et on se retrouve tout de suite. Donc, théorème, soit U et V deux vecteurs non collinéaires, c'est important, c'est le point clé, il faut qu'ils soient non collinéaires, soit W un vecteur quelconque du plan, il existe un unique couple de nombres réels alpha et bêta, tel que W est égal à alpha U plus bêta V. Alors dans cette écriture, il faut faire attention, alpha est un nombre réel, U est un vecteur, on peut les multiplier, bêta est un nombre réel, V est un vecteur, on peut les multiplier. Finalement, ça c'est un vecteur et ça c'est un vecteur. On peut donc additionner ces deux vecteurs pour trouver un vecteur W. Alors, histoire d'illustrer ce théorème, regardons l'exercice. Nous avons dans cet exercice un vecteur W. Et puisqu'on nous dit dans le théorème qu'il existe un unique couple de nombres alpha et bêta tel que W est égal à alpha U plus bêta V, eh bien nous allons essayer de trouver, un peu en bricolant, les nombres alpha et bêta qui permettent d'obtenir W à partir de ce vecteur U et de ce vecteur V. Voilà, donc ça c'est le problème que nous avons et nous allons voir ça sur GeoGebra tout de suite. Donc nous avons notre vecteur U ici, notre vecteur V ici. On s'en fiche un petit peu de savoir où est-ce qu'on met les vecteurs U et V, puisque ce sont des vecteurs, on peut les mettre n'importe où. L'important c'est que le vecteur U est pour composante 3, 1, comme sur la feuille, et le vecteur V a pour composante 2, 3, comme sur la feuille. Quant au vecteur W, il a pour composante 6, 1, comme sur la feuille. Ce que je vais faire maintenant, c'est regarder à partir du point E ici, qui est l'origine du vecteur W que j'ai placé. Je vais essayer de partir de E et de tracer un vecteur qui est parallèle, enfin une droite qui est parallèle à U. Vous voyez que cette droite est parallèle à U. Donc quand cette droite est parallèle à U, je déplace G de manière à ce que ça coïncide avec l'extrémité de W ici. Donc je récapitule, j'ai tracé une première droite parallèle à V avec le point E dessus et un point mobile G. Et ensuite, je trace une deuxième droite passant par G parallèle à U. Donc une droite parallèle à V, une droite parallèle à U. Et je vais maintenant promener mon point G sur cette droite de manière à ce que l'extrémité du W coïncide avec un point de la droite. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux constater? Je peux constater que le vecteur qui joint E et G, donc mettons ce vecteur en rouge, eh bien ce vecteur est collinéaire au vecteur V, puisque forcément EG est parallèle à V. Ensuite, si je place le point d'arrivée de W ici, le vecteur GF, que je vais mettre en vert, eh bien ce vecteur-là va être collinéaire à U. Je vais le mettre en vert. Et je vais mettre également U en vert pour montrer qu'ils sont collinaires. Donc nous voyons que quand je change de place G,
Le vecteur rouge, lui, il est toujours collinaire à V, mais le vecteur vert, il n'est pas toujours collinaire à U. C'est seulement quand la droite passe par F que le vecteur vert B est collinaire à U. Donc là, j'ai bien exprimé mon vecteur W comme un vecteur collinaire à V, donc un certain bêta V. Alors bêta ici sera négatif et plus petit que 1, puisque le vecteur petit a est de sens contraire de V, et sa longueur est plus petite que la longueur de V. Donc le nombre bêta sera plus petit que 1 en valeur absolue et négatif. Quant au vecteur B, il est de même sens que U, donc alpha sera positif et le vecteur B a une norme plus grande que U, donc alpha sera plus grand que 1. Alors pour trouver ces nombres alpha et bêta, il faut faire des petits calculs. On peut par exemple calculer la longueur, entre E et G, 1,59, et comparer cette longueur avec la longueur de V. Alors il faut que je retrouve les points qui m'ont servi à construire le vecteur V. 3,61. Ça veut donc dire que le nombre le nombre bêta, puisque là on est sur V, le nombre bêta qui va nous convenir, c'est donc le 1,59 divisé par 3,61. Et on trouve donc un alpha qui vaut moins 0,44 environ, puisque bêta sera négatif, on est dans le sens contraire de V. Finalement, pour le vecteur B, on peut faire pareil, calculer la longueur entre G et F, 7,27, et comparer ça avec la longueur de U qui est 3,16. Si on fait donc le calcul 7,27 divisé par 3,16, on trouvera donc un alpha qui sera plus 2,3 environ. On trouve donc les nombres alpha 2,3 et bêta égale moins 0,44. Mais bien sûr, on le trouve graphiquement. Alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut trouver ça par le calcul? Alors pour trouver ça par le calcul, on écrit que W c'est alpha U plus bêta V. Si on traduit ça en coordonnées ou en composantes, on a XW qui est égal à alpha XU plus bêta XV et YW qui est égal à alpha YU plus bêta YW. On remplace ensuite XW et YW par leurs valeurs. W a pour composante 6 et 1. U a pour composante 3 et 1. Donc on remplace. Et V a pour composante 2 et 3. On remplace. On obtient ici un système de deux équations à deux inconnus, alpha et bêta, qu'on peut résoudre. Alors j'ai choisi d'isoler alpha dans la deuxième équation, puisqu'ici je multiplie par 1, donc c'est juste alpha. Alpha est égal à 1 moins 3 bêta. Ensuite je remplace le alpha qui était dans la première équation par 1 moins 3 bêta de la deuxième équation. Et j'obtiens une équation du premier degré en bêta que je peux facilement résoudre. Je vous laisse faire ça. On trouve bêta égale, là il y a une erreur, bêta égale moins 3 septièmes. Ce moins 3 septièmes, quand on le calcule à la calculatrice, 3 divisé par 7, ça nous donne à peu près 0,43, donc moins 3 septièmes, moins 0,43. On avait trouvé moins 0,44 graphiquement. Ensuite, pour trouver alpha, il suffit de remplacer bêta dans cette équation qu'on a trouvée par moins 3 septièmes. Et donc alpha, c'est 1 plus 9 septièmes, c'est-à-dire 16 septièmes. Et 16 septièmes, ça nous donne environ 2,3 qu'on avait trouvé graphiquement. Donc voilà comment on peut trouver alpha et bêta par le calcul.
Alors un exemple de alpha et bêta que vous connaissez très bien puisque vous l'avez déjà utilisé sans le savoir de nombreuses fois, c'est quand on a deux vecteurs i et j qui forment avec l'origine un repère du plan. Donc i et j feront office de nos vecteurs u et v. Nous voyons ici sur le dessin que on place deux vecteurs non collinaires i et j. Ici je les ai mis de même norme, de même longueur et perpendiculaire, mais ce n'est pas obligatoire. Et d'après le théorème, si on place un point M n'importe où, eh bien le vecteur OM pourra s'exprimer alpha i plus bêta j, puisque i et j ne sont pas collinéaires. Nous voyons bien, vous avez l'habitude de cette situation, que le vecteur OM, ce sera x fois i plus y fois j, c'est-à-dire x et y sont les coordonnées du point M. Donc les coordonnées du point M, x et y, sont tout simplement les valeurs de alpha et bêta dans ce cas-là. Une autre conséquence importante de notre théorème, que l'on rencontrera parfois en exercice, c'est que si on a deux vecteurs u et v qui sont non collinéaires, et qu'on découvre que alpha u est égal à bêta v, pour une raison ou pour une autre, alors on peut en conclure que alpha et bêta sont tous les deux égaux à 0. En effet, si on écrit ça différemment, alpha u égale bêta v, on peut l'écrire alpha u moins bêta v est égal à 0. Or, on a dit que les nombres alpha et bêta étaient uniques. Ça veut dire qu'il n'y a que un seul couple de nombres alpha et bêta qui vont donner 0 quand on les écrit. Or, il y en a un évident, c'est 0 fois u plus 0 fois v, qui va donner, bien sûr, le vecteur nul. Et donc, avec alpha et bêta égale 0. Et il ne peut pas y avoir d'autres alpha et bêta qui vérifient ça, puisqu'on a dit que ce couple était unique. Par conséquent, quand on a ça, forcément, alpha et bêta sont égaux à 0. Nous pouvons appliquer toutes ces nouvelles choses au célèbre exercice sur le centre de gravité d'un triangle. Donc on a un triangle ABC et on dit que la médiane BD, donc elle passe par le sommet B et par le milieu D de AC, et la médiane AE, qui passe par A et par le milieu de BC qui s'appelle E, eh bien on peut regarder le point d'intersection de ces deux médianes AE et BD. Et en fait, ce qu'on aimerait démontrer, c'est que les trois médianes, donc avec la médiane CF, sont concurrentes et on voudrait savoir où elles se coupent. Alors la première question nous demande d'exprimer BD, donc le vecteur de la médiane BD, sous la forme alpha BA plus bêta BC. Donc le vecteur BA et le vecteur BC ne sont pas collinéaires, par conséquent il existe deux nombres alpha et bêta qui vérifient alpha BA plus bêta BC égale BD. Donc par le calcul, on peut trouver alpha et bêta. Je vais déjà vous laisser réfléchir à ça. En complétant notre triangle ABC comme un parallélogramme, c'est-à-dire en traçant des parallèles de cette manière, on peut se rendre compte assez facilement que la médiane BD, eh bien, c'est la diagonale de ce parallélogramme. Or, on sait que la diagonale de ce parallélogramme BE, c'est en fait le vecteur AB plus le vecteur BC. Ça veut dire que BD, eh bien, c'est la moitié de BA plus BC. J'ai dit AB avant, c'est BA. Donc on peut écrire que BD est égal à 1 demi de BA plus 1 demi de BC. Dans la question 2, on nous demande de trouver A et B, tel que A fois AE est égal à vecteur AB plus B fois vecteur BD. Alors, pour trouver ça, nous allons
écrire que AE, c'est 1 demi de AB plus 1 demi de AC, en faisant le même raisonnement que le raisonnement que nous avons fait avant pour BD. On peut le faire aussi pour AE, qui est aussi une médiane. Et on va remplacer BD par 1 demi de BA plus 1 demi de BC, ce qu'on a trouvé avant. On va introduire le point A dans le vecteur BC, ici. Donc on va trouver... Ah, ça c'est exactement la même ligne qu'avant. On va trouver, en introduisant le point A ici, on aura 1 demi de BA qui va s'additionner avec ce 1 demi de BA et qui va nous donner BA. Et il va nous rester 1 demi du vecteur AC. Ensuite, on développe le A qui est là. Donc on a 1 demi de petit a AB plus 1 demi de petit a vecteur AC. Et on développe le B ici. Ensuite, on va tout rassembler en rassemblant les AC, les AB et les AC. Donc tout à gauche. Donc pour les AB, on va en avoir 1 demi de A moins 1 plus B. Puisque quand on met le petit b de l'autre côté, on va avoir moins b AB. Donc je récapitule, 1 demi de A AB, moins 1 fois AB, plus B AB. Pour le AC, on aura 1 demi de AC et moins 1 demi de petit b AC. Or, d'après notre théorème du jour, si alpha AB plus bêta AC égale vecteur nul, eh bien c'est que tout ça est égal à 0, 1 demi de A moins 1 plus B est égal à 0, et 1 demi de A moins 1 demi de B est égal à 0. De la deuxième conclusion, on en conclut que A est forcément égal à B, et donc dans la première, que ça nous donne A égale 2 tiers, qui sera aussi égal à B. Autrement dit, si on récapitule, dans notre triangle, les nombres A et B sont égaux à 2 tiers. Autrement dit, pour construire AE, eh bien 2 tiers de la médiane AE, c'est-à-dire 2 tiers de la médiane AE, ça nous fera AB, le vecteur AB, plus 2 tiers de BD. 2 tiers de BD. Autrement dit, la valeur ici c'est 2 tiers, AP est égal à 2 tiers de AE, et BP est égal à 2 tiers de BD. Autrement dit, le centre de gravité d'un triangle se situe aux 2 tiers des médianes. Les 3 médianes d'un triangle sont concurrentes en un point appelé centre de gravité, ça on l'avait déjà démontré, et le centre de gravité du triangle est situé aux 2 tiers de chaque médiane en partant du sommet.